Salut tout le monde, bienvenue de ce troisième vidéo sur le jeu The Other Side of the Hill, publié par NAC Wargames en 2024. Dans cette vidéo, on va voir la guerre stratégique et le mouvement. OK, on vient de tomber dans la phase d'opération. Fait que là, on avance notre petit marker ici. On est toujours à l'automne 1939, mais on est dans la phase des opérations. Puis la toute première affaire qu'on doit résoudre, c'est le chef de la production qui doit faire ça, c'est résoudre le Strategic Warfare, qui est assez intriguant, je dois dire. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire quand on arrive là-dedans, le jeu vient avec une quarantaine, là, je pense, de cartes de combat, là, qui sont vraiment des cartes fourre-tout, là, utilisées à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Là. Ces cartes-là vont vous permettre de runner là, les Alliés puis les Russes là, dans à peu près toutes les sphères du jeu possibles et imaginables. Fait que, il y a pas mal de stock dessus. Là. Pour l'instant, on va se consacrer seulement à ce qui nous intéresse, là, c'est-à-dire le Strategic Warfare. Là. Mais la toute première chose qu'on va faire, c'est flipper une carte comme ça pour voir qu'est-ce qui nous attend. C'est imprévisible, le Strategic Warfare, comme bien d'autres affaires dans ce jeu-là. On ne sait pas trop comment à quel point les alliés vont nous rentrer dedans. C'est certain que le jeu garde une progression historique. Fait que là, ce qui nous intéresse, là, c'est vraiment là, le premier rectangle qu'on a en haut, le bleu. Fait que quand je dis une progression historique, c'est que la puissance du strategic warfare des alliés est en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. Là. Fait que la première ligne en haut, c'est bon pour les années 1939 et 1940. Puis on aura l'occasion de revenir sur les 56 millions d'autres affaires qui se trouvent sur cette carte-là. Là. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment là, ce token-là qui ressemble étrangement au token de Strategic Warfare qui est ici. Fait qu'on trouve le chiffre qui est vis-à-vis la ligne de l'année dans laquelle on se trouve. Ça nous indique le nombre de dés que les Alliés vont rouler en Strategic Warfare. Fait que là, ils sont vraiment les culottes à terre. On n'a même pas envahi la Pologne encore, style. Fait que là, il se passe absolument rien. Ils nous attaquent pas. Je pense que c'est le cas de la majorité des cartes pour 1939-1940. Vous avez peut-être un petit dé gêné une fois de temps en temps qui va apparaître là, mais c'est pas mal ça. Là. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, puisque pour gagner, il faut faire plus de hits que autres. Puis bon, même s'ils roulent 0 dés, ça se peut que nous autres, malgré les dés qu'on roule, on pointe 0 hit. Fait que qu'en est-il des dés que nous autres, on va rouler? Puis on check la valeur de notre Strategic Warfare, qui est en ce moment à 2. Puis par défaut, on roule des dés blancs, qui sont à peu près les dés les plus poches du jeu. Mais on a le droit de remplacer un dé blanc par un dé gris, qui est un petit peu meilleur, pour la valeur de notre marqueur de technologie sur la même track. Là. Fait que là, nous, on a deux de Strategic Warfare. Ça veut dire que dans les faits, on prend deux des blancs, on les met en avant de nous autres. Là, on check où est notre marqueur de technologie. Ah, il est à 1, fait que je peux remplacer un des blancs par un des gris. Fait que dans mes mains, je prends un des gris puis un des blancs. Puis c'est ça que je vais rouler. Puis là, bonjour les dés custom dans ce jeu-là. Là. Mais il faut maîtriser ça, là, cette petite patente-là. Une chance qu'il y a ça dans le rulebook. Il faut maîtriser ça. Là. C'est très, très important pour les odds. Là. Fait que les dés blancs, vous avez deux résultats qui sont des hits. Vous avez le résultat ici des deux cartes que si vous pognez ça, ça veut dire que vous allez devoir, parce qu'on est dans le Strategic Warfare, on va devoir piger un événement stratégique de l'année en cours, qui peut être n'importe quoi, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut ne pas avoir d'effet. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. De manière générale, évidemment, plus la guerre avance, plus c'est mauvais, ces événements-là, là, parce que ça représente un peu ce qui se passe alentour, puis ce qui est un peu abstracté par les mécaniques du jeu, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça va être positif. Le résultat d'artillerie dans le Strategic Warfare, ça calisse rien. Puis évidemment, on a deux blancs qui crissent rien. Fait que quand je disais que le dégris est meilleur, ben, il y a un hit de plus. Il y a une nouvelle face qui est la face du tank, mais en Strategic Warfare, ça crisse rien. Il y a aussi une face des deux cartes, puis il y a une face d'artillerie qui crisse rien. L'Ouest, normalement, roulerait des dés bleus, mais on n'entrera pas là-dedans, puisque là, ils rouleront pas de dés. Là. Fait que nous, on a un des blancs, puis un des gris. Fait que on a des bonnes chances de faire au moins un hit, là, mais c'est pas garanti. Là. Fait que là, on est tous cheerleaders pour notre master de production. Là. Fait que il roule le son des blancs, il pogne un hit, puis il roule le son des gris, puis il pogne un hit. Fait que quasiment content de jouer un jeu semi-coop avec lui. Il a l'air d'être chieux à première vue. Dan, le chef de production. Fait que là, on gagne 2-0, parce que les autres ne brassent pas de dés. La marge avec laquelle on gagne comme axe, ça crisse rien. On aurait pu gagner 10-0 ou gagner 1-0, ça crisse rien. La marge avec laquelle on se fait planter, ça c'est important. On y revient dans 2 secondes, là, mais la marge avec laquelle on gagne, ça crisse rien. En cas de victoire, ce qui est le cas ici, le Air Naval Control du front ouest spécifiquement va augmenter de 1. Le chef de production va faire ça. Et c'est le First Blood, Runaway Leader, comme on dit,
Fait que notre chef de production, qui est Dan, va scorer un point de prestige pour ses superbes performances en Strategic Warfare. Fait que c'est lui qui reçoit le mérite. C'est, comme je dis, chaque joueur a ses responsabilités. Puis quand le joueur performe bien, même s'il n'est pas pour grand-chose, il vient que brosser des dés, ben n'empêche. Hitler reconnaît sa contribution puis il gagne un point de prestige. Puis n'oubliez pas que ça, c'est les points de prestige de Dan. Dan, qui en ce moment est le chef de production, mais qui pourrait avoir une autre job, arrive en 1940, puis faire complètement autre chose, là, comme je dis, si on se promène dans cette organisation-là. S'il y avait eu égalité, ça ne crisse rien. Fait qu'on n'aurait pas eu le bonus du Air Naval Control sur le Western Front, puis Dan n'aurait pas eu son +1 de prestige. Si on mange une volée, puis le temps viendra où on va en manger des volées, inquiétez-vous pas, là. Là, comme je disais, la différence est importante. Fait que si on avait perdu, par exemple, 1-0, si on perd par une marge de 1, le chef de production a deux choix. Soit qu'il réduit le Air Naval Control de l'Allemagne, qu'on a parlé brièvement quand on est arrivé dans le bombing of Germany, mais à partir du moment où c'est pas à 5, on commence à avoir des pénalités sur cette affaire-là. Fait que c'est pas une alternative qui est le fun. Mais la deuxième alternative qui est pas plus le fun non plus, c'est qu'il réduit le strategic warfare, qui va faire en sorte que ça va être encore plus tough la prochaine fois qu'on va essayer là, de rouler puis de se protéger, là. Évidemment, c'est là que les strategic warfare replacements entrent en ligne de compte. Puis ça, le chef de production est obligé de faire ça pour chaque hit de différence qu'on s'est fait tabasser par les Alliés. Fait que si on perd 3-0, le, le chef des opérations n'a pas le choix. Il faut qu'il descende le Strategic Warfare ou le Air Naval Control de l'Allemagne par une combinaison de trois. Là. La seule fois qu'on est immunisé à prendre des hits, là, mais ça veut dire que ça va mal en sacrament, c'est quand le Strategic Warfare est à 0 puis le Air Naval Control de l'Allemagne est à 1. Et là, ça va tellement pas bien de toute façon que les Alliés ont quasiment pitié de nous autres. Là. Alright, done pour ça, ça a très bien été, bravo. Fait qu'on passe à la phase de mouvement qui est ici, puis qui est géré par le chef des opérations qui est Allen dans notre game. OK, avant de passer au mouvement comme tel, encore là, on continue de s'acclimater au board. Fait que veut dire ce chiffre-là ici? C'est le stacking limit, c'est combien d'armées allemandes, en fait, combien d'armées, je devrais dire, peuvent occuper cet area-là. Ça peut être un mix d'armées allemandes puis d'armées satellites, là, qui sont les jaunes, là. Fait que pas plus que 5 cubes autrement dit dans cet area-là, pas plus que 4 cubes dans cet area-là, puis ça peut descendre jusqu'à 3. Là. Il y a des areas où c'est un petit peu plus étroit, là, où on peut avoir maximum 3 armées, ce qui fait quand même une grosse différence, vous l'aurez deviné, quand vient le temps de faire des combats. Fait que ça, c'est la première affaire ici. Quand l'area a le symbole du point dans les airs en dessous du chiffre, ça veut dire que c'est un area qui foisonne de partisans. Ça veut dire qu'en tant qu'Allemand, on ne peut jamais évacuer le dernier cube de cet area-là. Il faut toujours laisser au moins un cube dans cet area-là pour assurer le maintien de l'ordre et de calmer là, la foule en délire. Là. Fait qu'on pourrait pas, par exemple, cet area-là, prendre les 5 cubes et le faire colisser le camp. Il va falloir laisser au moins un cube en arrière pour voir à ça ici. Tandis que là, qui est un area avec un stacking limite de 4, mais qui n'a pas le symbole, on pourrait prendre notre dernier petit cube blanc ici puis l'envoyer ailleurs sans problème. Maintenant, il y a trois types de mouvements. Il y a le mouvement opérationnel, le mouvement stratégique, puis le mouvement aérien. Fait que le mouvement opérationnel, front par front, dans l'ordre qu'il veut. Mais une fois qu'il commence un front, il faut qu'il finisse un front. Le chef des opérations, par exemple, s'il choisit le front ouest, il regarde c'est quoi la valeur du Air Naval Control du front ouest, puis ça correspond au nombre d'armées qu'il peut déplacer à l'intérieur de ce front-là. Fait que dans ce cas-là, il peut déplacer 3 armées à l'intérieur du front ouest. Au niveau des déplacements, de manière générale, l'adjacence n'a pas de lien ou n'est pas importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend une armée, on peut la déplacer de n'importe quel area vers un area qui, lui, doit compter au moins un disque, qui, lui, doit avoir un disque de contrôle allemand. Il ne peut jamais en avoir plus qu'un dans un area, là, mais la destination de vos armées doit être obligatoirement un area avec un disque de contrôle allemand. Par exemple, je ne pourrais pas prendre cette armée-là ici, puis l'amener direct dans la France nordique, parce qu'il n'y a pas de control disk allemand dans cette area-là. Mais autrement, je pourrais prendre avec une, et puis là, on ne réduit pas la valeur de cette patente-là, vous l'aurez deviné, là, c'est le chef des opérations retient ça dans sa tête, j'ai le droit à 3 mouvements
dans le front ouest, puis il fait ses trois mouvements. Là, notre notre Air Naval Control ne s'affaiblit pas parce qu'on fait des déplacements. Fait que, par exemple, pour un déplacement, il pourrait prendre ce cube-là puis venir l'amener jusqu'ici. C'est comme je dis, ça n'a pas besoin d'être adjacent. Ça ne coûte pas 2 points de mouvement de faire ça parce que l'armée doit se promener ici. C'est pour ça que c'est relié au front, au contrôle, je veux dire air naval, là, parce que vous aurez deviné que les troupes se promènent en bateau, puis plus on maîtrise le front, le plus on est capable de se promener librement, puis on est capable de faire des déplacements. La seule exception à l'adjacence, c'est que, par exemple, ici, dans le front ouest, là, on a droit à 3 déplacements. On pourrait prendre l'Italie, il y a des exceptions, là, il y a une couple d'exceptions dans le jeu, vous l'aurez deviné, mais admettons que ça ici, c'est pas l'Italie, là, puis il y a un disque de contrôle allemand, là, je pourrais, ça compterait dans mes déplacements du front ouest, là, je pourrais prendre une armée puis je pourrais la déplacer ici, même si je change de front, si l'area est adjacent, je peux faire ça, puis ça compte dans les déplacements du front d'origine duquel je déplace les armées. Dans les faits, tant que l'Italie, dans son statut indépendance, les armées allemandes ne peuvent pas se trouver dans des home areas de l'Italie, comme l'Italie du Nord, l'Italie du Sud, puis la Libye, qui est ici. Et ce, même s'il y a un disque de contrôle allemand. Fait que voilà pour ça. Fait que là, le chef des opérations active les fronts dans l'ordre qu'il veut. Des fois, ça peut avoir une petite différence. Fait qu'on a, je répète qu'on a le front sud, qu'on a le front ouest, puis qu'on a le front est. Fait que le Air Naval Control de l'Allemagne, ça sert pas à ça, on y revient dans 2 secondes. Fait que je pense que nous autres, au niveau du déplacement opérationnel, je pense que notre chef des opérations ne fera rien parce que, tu sais, encore là, le jeu vous met ça facile, tu sais, c'est- on s'enligne pour attaquer la Pologne, c'est au site, puis gardons ça, si on a 5 armées déjà parkées en Pologne. Fait que, tu sais, ça va se faire quand même assez facilement puis assez rapidement. Mais après le mouvement opérationnel, il y a le mouvement stratégique. Fait que le mouvement stratégique, ça, c'est la valeur du Air Naval Control de Germany qui est de 5. Ça veut dire que là, on peut faire 5 de mouvements stratégiques. Puis un mouvement stratégique, même affaire, vous pognez l'armée de n'importe où. Puis vous pouvez la déplacer. Pour un déplacement, vous l'envoyez dans la case ici temporairement de mouvement stratégique. Puis une fois qu'elle est là, là, vous pouvez la prendre puis vous pouvez la déplacer n'importe où sur la fucking map où se trouve un disque de contrôle allemand. Sauf exception de l'Italie, encore une fois. Fait que c'est comme ça que vous déplacez plus facilement des armées d'un front à l'autre. Fait que là, cette armée-là qui est loin en Chris, là, au Danemark puis en Norway, là, en passant, je pourrais pas la bouger, cette petite armée-là, parce qu'il y a un partisan ici, là, mais bon, mettons qu'il n'y a pas de partisan ici, là. Cette armée-là, normalement, elle sera loin en Chris pour être capable d'être déplacée d'un front à l'autre, là. Mais encore là, je répète, s'il n'y a pas de partisan ici, je pourrais la prendre avec du mouvement stratégique. Pour un de mouvement stratégique, je pourrais bouger là. Puis après ça, pour un deuxième de mouvement stratégique, je pourrais la prendre, puis je pourrais l'amener jusqu'ici, parce qu'il y a un disque de contrôle allemand qui est là. Fait que ça me coûterait 2 de mes 5 mouvements stratégiques auxquels j'ai droit. Les armées peuvent rester dans la boîte de Strategic Movement indéfiniment, mais rappelez-vous que s'ils sont là, ils ne collisent pas grand-chose. Généralement, c'est un espace tampon dans lequel on ne fait que passer. Là. J'ai jamais vu qu'il y ait 3 ou 4 armées qui sèchent là. Chris, c'est vraiment ridicule là, parce qu'on n'a pas une tonne des armées, vous allez voir. Quand il faut concentrer nos attaques, ben Chris, let's go. Là. Puis après ça, c'est le mouvement aérien. Le mouvement aérien, c'est pas compliqué. Moi, je vois ça comme je vois les 3 fronts comme étant des vases, finalement. Là. Fait que lors du mouvement aérien, toujours le chef des opérations, s'il veut, il peut diminuer le Air Naval Control d'un front pour augmenter d'autant de cases le Air Naval Control d'un autre front. Fait que, par exemple, il pourrait réduire de 1 le Air Naval Control du Western Front pour augmenter le Air Naval Control du Eastern Front. Encore là, on fait ça dans la phase de mouvement parce que thématiquement, on a pris des flottes aériennes qui étaient assignées au front ouest, puis on leur a dit hey, Steve, venez-vous-en sur le front est parce que là, on prépare une attaque de la Pologne. Fait que, on s'arrange pour que, encore là, les endroits où est-ce qu'on va concentrer nos offensives, là, que le front, le Air Naval Control du front soit le plus possible dans le tapis. Là. Fait que ceci étant dit, que va faire notre copain? Fait que ouais, dans le mouvement stratégique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, là, il l'a fait d'une shot, là, mais dans les faits, ça a pris 2 de mouvement stratégique, là, fait qu'il a pris une armée régulière qui était ici, il l'a bougé ici, puis après ça, il l'a bougé en Belgique, Hollande.
Fait que là, vous allez, Chris, il vide la Pologne. Il vide pas la Pologne, il a enlevé un cube de la Pologne. Tu sais, honnêtement, la Pologne, on va en faire rien qu'une bouchée, là, même avec ça. Là. On aurait peut-être même pu être encore plus cowboy. Là. Fait qu'on est déjà en train de préparer les prochaines offensives de l'Axe, là, parce qu'on sait que la Pologne, ça devrait être une walk in the park. Là. Puis il aurait pu réduire encore là le Air Naval Control ici, puis augmenter le Air Naval Control ici, mais comme je disais, on n'aura pas de besoin parce que la Pologne, ça va être vraiment facile. On tombe à la phase de command, puis je pense que je vais la garder pour le prochain vidéo parce que c'est quand même quelque chose qui est assez riche là. Fait qu'on a vu le strategic warfare puis on a vu le mouvement. Là, on tombe dans la phase de command. La première fois dans la game et la seule fois si vous checkez puis que vous êtes attentif où le chef du personnel a son mot à dire. Mais quand même, ne vous laissez pas aveugler par dire Chris, le chef de personnel, il fait rien. Euh, L'assignation des généraux dans ce jeu-là, là, c'est votre pain puis votre beurre. Là. Fait que n'oubliez pas que oui, il y a vos performances, dépendamment de vos responsabilités, là, mais c'est surtout là, vos points de victoire, vos points de prestige vont surtout venir des généraux qui se rapportent à vous puis qui sont à votre charge, quelles sont les performances, puis le chef du personnel a son mot à dire en crise là-dedans, puis vous allez voir que ça fait une grosse différence. Fait que manquez pas ça dans la suite de notre playthrough. À plus.